Les classiques ivoiriens ont introduit de nouveaux genres littéraires au Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2023. Il s'agit bien de la science-fiction et du fantastique. Et voici deux livres, richement écrits avec élégance par de jeunes auteurs ivoiriens, qui, pour proposer un voyage dans un univers futuriste, pour plonger dans un kaléidoscope de rêves, d'incohérences surnaturelles et d'horreur. Mon livre, c'est un recueil de nouvelles. Donc, les nouvelles se passent dans le même lieu, à différentes années. Il y a 5 années, 5 années entre chaque nouvelle. Et elles se passent toutes dans le même lieu. C'est dans une maison coloniale de Grand Bassam, une maison familiale. Et il se passe des choses étranges là-bas. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas prendre le risque de spoiler quand même. Et donc voilà, c'est accompagné du codex. Et c'est des événements étranges, mystérieux, il y a un peu de suspense. Moi le mien en fait, il se déroule, il commence donc, au 23e siècle. Donc déjà on est dans le futur, donc on est dans la science-fiction. Il y a une organisation secrète qui lutte contre des créatures qui sont cachées en fait dans la haute société, dans toute la société en fait des humains. Et il y a un jeune homme qui se trouve être repéré par cette société secrète là, qui est composée de personnes un peu extraordinaires avec des pouvoirs magiques, donc l'élément fantastique. Et donc ils vont se retrouver à lutter contre ces créatures là qui ont envahi la société. Dans ces deux ouvrages, l'étrange et le surréel s'enchevêtrent. Si Adébamba fait recours à une écriture cinématographique pour mettre en scène le monde à venir, Suzel, dans un style assez flippant, va mettre en garde contre les émotions négatives qui détruisent l'homme et son entourage. À travers l'original et le fascinant, les deux écrivains proposent plutôt des ouvrages de développement qui intègrent le contexte africain et surtout ivoirien. Je pense que c'est important de se positionner aussi dans ce domaine parce qu'il y a une demande déjà, je veux dire ma génération et même les générations après nous, les plus jeunes, consomment beaucoup de fantastique, de science-fiction, d'horreur et on voit déjà que la majorité des auteurs de ce genre sont plutôt anglo-saxons. Il y a déjà il y a déjà moins de francophones et encore moins d'Africains alors qu'il y a de la demande en fait. Donc ce serait dommage que les Africains ne se positionnent pas également dans ce genre-là. Quand j'écris comme ça, c'est pas forcément même de donner des leçons quoi que ce soit, mais c'est de donner déjà, de proposer du divertissement et de voir quelqu'un en fait, des personnes récupérer les leçons qu'elles ont envie de tirer à l'intérieur. Certains de nos éléments fantastiques ont été même empruntés au folklore ivoirien en fait. Donc en fait on voyage énormément, on va en Côte d'Ivoire, on va en Chine, on va au Japon, on va même dans l'espace. Donc c'est vraiment un roman un peu pot pourri de toutes mes inspirations. Et donc là, évidemment que mes racines en font partie, de toute façon. Le fantastique de Suzel, intitulé « Avant qu'il ne soit 4 heures », offre une particularité. Il s'agit d'un accessoire supplémentaire, un codex, illustré par un jeune spécialiste en science-fiction et fantastique. Yacine fait l'apologie de l'illustration. En fait, l'illustration, quand on voit au premier abord, on a l'impression que ça ne participe pas au développement de la Côte d'Ivoire ou même d'une civilisation. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le dessin a été l'une, si ce n'est même la première forme d'expression de l'humanité. Voilà. On apprend par exemple à travers les dessins animés comme Naruto ou Dragon Ball Z, on apprend aux jeunes la persévérance. Voilà, la persévérance, le courage. Vous voyez, ce sont des concepts qui sont difficiles à inculquer aux jeunes parce que souvent quand on s'assoit pour donner des conseils aux jeunes, souvent ils n'ont pas envie d'écouter. Et donc c'est à travers les dessins, c'est à travers les images qu'on peut réussir à capter leur attention et pouvoir subtilement distiller ces informations-là et ces conseils-là dans leurs esprits. Donc ce codex en fait peut servir de teasing, si je peux dire ça comme ça. Il a été illustré par Yacine, qui est là, qui a aussi fait la couverture de mon livre. Et ce codex, quand on le lit, il donne l'impression d'une personne qui est allée visiter la maison et qui avertit en fait le lecteur. Donc c'est comme s'il avait son cahier sur lui, son petit carnet, et qui dessine en fait les éléments qu'il remarque dans la maison et il met des petits avertissements ou des petits conseils. Voilà, donc il n'est pas bien long, il fait à peu près 5 pages et il est offert en fait avec le livre. Donc voilà,
son état, il y a des ficelles comme ça, c'est un peu brut, c'est fait exprès parce que c'est censé être une personne tierce à l'histoire qui rentre avec son petit carnet et puis qui gribouille ça en fait à la va-vite. 390 pages pour des envolées fictives et 95 pour des aventures effrayantes, étranges et surnaturelles. Adébamba vous plonge dans des combats épiques et Suzel vous apprend à maîtriser vos sentiments pendant que vous voyagez à la quête de vous-même à travers ces chefs-d'œuvre aux histoires mystérieuses.